Ah, l'abbé Pierre, sur X, j'ai vu le tweet du père Vénard, c'est un curé que je suis et qui évoque le prêtre. Alors je le cite. Une grande repentance de l'institution cléricale, évêque, supérieur, etc. Point d'interrogation. Ok, mais, on voudrait surtout un immense mea culpa de tout le petit monde des médias qui l'a porté au nu pendant des années, entre autres car il revendiquait ne pas être fidèle au célibat sacerdotal et qu'il prenait des positions contraires au magistère de l'Église. Merci mon père, ça fait du bien. Alors, qu'en dit la cellule investigation de France Info? Qu'en pense Marc-Olivier Fogiel, dont l'entretien refait la une des RS, des réseaux sociaux, au même titre que beaucoup d'autres, où l'on demandait avec gourmandise à l'abbé d'évoquer sa sexualité? Sont-ils prêts, tous ces inquisiteurs bontins, à faire leur aggiornamento et changer en profondeur dans leur petit microcosme? Bien sûr que non. Toute la presse brûle aujourd'hui l'icône qu'elle a vénérée. Lorsqu'on poussait le prélat à révéler la part visible de l'iceberg de son intime, n'aurait-il pas mieux valu concentrer les entretiens sur son œuvre, sur la grandeur d'Emmaüs? Inviter l'icône humblement à partager l'essentiel, l'essence de sa mission au service des plus démunis, et non ces frasques à peine dissimulées, qui étaient sans doute des agressions. J'en ai vraiment ras-le-bol que l'on ne parle des catholiques que sous le prisme de quelques déviants médiatisés. Surtout qu'on ne recherche que cela, parce que ne nous y trompons pas dans l'espace médiatique. Dominique, Jean-Marie, Jean-Yves, Frédéric, Philippe, Bruno, Alexandre, Valérie, Grégoire, vous les connaissez? Cette litanie de prénoms, ce sont quelques-uns de mes copains curés. Quelques-uns seulement, j'en connais plein d'autres. Ils sont bons, généreux, attentionnés. Ils ont également du caractère, des travers, des fragilités. Je n'en connais pas certaines. D'autres bien. Trop buveurs, bons mangeurs, toujours en retard, têtus, voire butés, bordéliques ou trop carrés. Ils ne font pas l'unanimité dans leur pratique, ils ne font pas l'unanimité tout court, et c'est tant mieux. L'un m'a permis de tenir debout au décès de mon fils, l'autre a créé une association en Vendée pour aider les familles de personnes handicapées. Le troisième est au service de la jeunesse, ils gèrent leur temps libre pour qu'ils ne soient pas toute la journée sur des écrans, mais plutôt dans une salle de sport. Le suivant soutient les couples qui font le choix du mariage en les aidant à discerner pour durer. Un autre encore fait partie des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il aide les chefs d'entreprise à être ajustés par rapport à leurs convictions et aux profits, aux hommes qu'ils ont embauchés. Le dernier est dans la rue à trouver des solutions pour les sans-abri. Et ils sont libres, libres dans l'Église, même de partir. Et on en a l'exemple récent à La Roche-sur-Yon. L'institution n'est ni un gouvernement ni un tribunal, mais un repère de fidélité. Alors je n'ai jamais partagé les positions progressistes de l'abbé Pierre, mais que le docteur Jekyll, qui n'a pas une part en lui de Mr Hyde, lui jette la première pierre, surtout après 17 ans, moi je ne le juge pas. Et je ne juge pas ceux qui l'entouraient et qui protégeaient par le silence leur petit pouvoir, et j'ose le dire, leur petit cul. Et si nos médias veulent aller sur ce terrain, je les invite à creuser toujours plus profond dans le trash, du côté de quelques figures politiques, de quelques chanteurs, de quelques comédiens, voire de quelques-uns d'entre eux, et pas forcément des personnes décédées depuis 17 ans. Toutes les explications du monde ne justifieront pas que l'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme. Et finalement, la vie de Jésus au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celle qui protège la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. C'est presque du François Mitterrand qui, comme chacun sait, était un modèle de vertu. Mais chut, à la semaine prochaine.